ma chaîne. Je suis plein d'énergie, je suis plein de peps en fait aujourd'hui. Je suis très contente de faire cette vidéo. Alors, voilà. Alors, on va continuer sur les histoires paranormales. Je suis désolée d'avoir mis un peu de retard de publier une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, j'ai eu plein de choses à régler. Je vous en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Je vous le raconterai en détail et tout ça. Mais en tout cas, je suis assez contente d'être là, de publier cette chaîne. Je suis désolée si vous entendez du bruit, de la musique, mais en fait, j'ai des voisins assez bruyants et je peux rien y faire parce que quand tu payes bien, ben, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, déranger le voisinage. Mais pour le moment, je pense déménager dans un autre appartement. Mais pour le moment, c'est ce que je peux me payer. Alors, j'ai pas trop le choix. Mais en tout cas, on laisse ça. L'important, c'est qu'on fasse cette vidéo et que vous la likez, vous abonnez à ma chaîne YouTube et que vous allez adorer. En fait, c'est tout. Commentez, donnez-moi des conseils, dites-moi de quoi exactement vous voulez que je parle. Parce que j'ai pas en fait de notion genre précise sur ma chaîne. Je peux parler de tout. De tout. Vous pouvez aller regarder ma présentation de ma chaîne YouTube, mais je peux parler absolument de tout. Alors, je suis contente. Maintenant, on va y aller. On va commencer cette histoire paranormale par mes histoires paranormales à moi. Et j'espère que vous allez commenter. Je vous mettrai mon email en bas de description. Comme ça, vous pouvez me contacter, me raconter vos histoires à vous. Et comme ça, je pourrai les raconter pour vous. Et pour que les gens ils sachent que voilà ce que vous avez vécu. Merci beaucoup beaucoup. Et maintenant je me lance dans ma vidéo. Nous voilà. Alors pour commencer sur cette histoire, il s'est passé quand j'étais toute petite en fait. Je ne sais pas si je dois écrire ça de paranormal ou de pas paranormal. C'est pas une vidéo assez longue, mais bon. J'étais petite et quand j'étais petite, je croyais comme toutes les petites filles, bien sûr, aux fées, aux licornes, aux lutins, mais aussi aux esprits. Les esprits démoniaques, Satan, par exemple. Je croyais en tout. Les plus belles et les plus fausses, tu vois, les plus vraies, les plus incroyables, les plus extraordinaires. Je croyais, j'étais pas, dans ma tête, tout n'est pas tout rose aussi. Je croyais pas juste aux fées, aux licornes, mais je croyais aux esprits maléfiques, démoniaques, les plus dark qui soient. Et des fois, je m'imaginais en train de parler avec eux, avec les fées. Non, en fait, non, j'ai jamais parlé, je ne me suis jamais imaginée ou inventé en train de parler avec des fées ou voir des licornes et tout ça. J'étais plus dans le dark, je parlais plus avec les choses dark, je voyais des choses dark, des ombres, des petits nez et tout ça. La seule chose merveilleuse que j'ai vue, bah, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bien sûr, personne ne m'a cru, mais ça c'est pour une autre vidéo qui sera un peu plus licorne, rose et tout ça. Barbie. Voilà. J'étais petite et je commençais à voir un ombre long qui portait des perles de différentes couleurs, de différentes formes, avec des choses inscrites sur les perles, des différents dessins. Voilà, un truc assez dark et j'en avais très peur et il venait me voir tous les jours, tous les jours, tout le temps. Il venait me voir
venait pas m'observer, il voulait parler avec moi, il me réveillait par mon propre nom. Je ne savais pas comment il savait mon nom, mais bon, ce sont des esprits, ils peuvent entendre. Alors, voilà, je suis venue. Un jour, je me suis réveillée, je lui ai dit, qui es-tu? Il m'a dit, je suis ton ami, je suis ton meilleur ami. Je lui ai dit, comment ça? Après, il m'a dit, oui, en fait, je suis ton ami depuis ta tendre enfance. Je t'attendais quand tu étais dans le ventre de ta mère pour que tu sortes ici. Comme ça, on pourra être amis. Et je suis avec toi depuis que tu es toute petite jusqu'à maintenant. Je lui dis, pourquoi je ne me rappelle pas de toi? Pourquoi je ne te voyais pas avant? Pourquoi je te vois maintenant? Il m'a dit, parce que tu étais petite, tu ne te rappelles pas et tout ça, mais voilà, je vais être ton ami. Et je lui ai dit, mais tu me fais peur, tu vois, tu as un physique assez atypique. Tu n'es pas humain, parce que je sais que tu n'es pas humain. Parce que je sais que c'est moi seule qui peux te voir, je le sais, et c'est normal. C'est pas normal, bon. Mais avant, je me disais que c'était normal, je me disais que j'avais des pouvoirs pour voir les esprits, les fantômes, tout qui enveloppe les djinns et tout ça. Voilà. Alors, on a commencé à parler. Il avait l'air sympathique malgré son physique assez atypique, assez glauque, assez... Voilà. Après, on a parlé et il a pris longtemps avant de se séparer de moi parce qu'en ce moment-là, depuis l'âge de mes 17 ans, entre 16 et 17 ans, je ne le vois plus. Mais quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15 même, 16 ans, je me rappelle que je le voyais, je parlais tout le temps. Et les gens, ils voyaient en fait dans la rue que je parlais toute seule. Je sais pas, je peux dire ami imaginaire ou pas, parce que je sais pas. Je sais pas si c'est un ami imaginaire, je sais pas trop. Mais les amis imaginaires, c'est quand tu es petite, après tu grandis, ça disparaît. Mais moi, non. J'avais 16 ans et j'avais cet ami imaginaire. Après un jour, quand on avait 12-13 ans, il commençait vraiment à me faire peur, à me dire des trucs bizarres, à me montrer des trucs bizarres, à me faire forcer à m'intéresser sur des trucs glauques. Après, c'est à partir de lui que j'ai commencé à aimer les trucs de vampires, les films, comment dire, les films d'horreur, les trucs assez glauques, assez noirs, à m'intéresser sur les histoires paranormales pour comprendre en fait qui il est. Du sort, lui, il n'acceptait pas de me dire son nom, il n'acceptait pas de me dire qui il est. Mais je le voyais et on parlait tout le temps. Et il venait me dire tous les jours des choses. Il me disait, demain, quelque chose va arriver. Il veut me dire, cette personne, il ment. Il disait des trucs vrais qui allaient arriver, qui sont arrivés, je ne comprenais pas. Et j'ai commencé à avoir à peu près de l'affection pour lui, à bien l'aimer, à parler de lui, de mon entourage. Et les gens se disaient peut-être c'est un pote de l'école et tout ça, voilà. Ou imagination. Mais je grandis, 13 ans, 14, 15. Maman m'a dit, il faut arrêter, t'es grand, tu ne peux pas parler d'un ami imaginaire ou un truc comme ça, non. Je pense pas que cette histoire, c'est assez une histoire paranormale, mais pour moi, c'est assez paranormal, en fait. Voilà. Cette personne-là, il me disait, genre que quand quelqu'un me faisait chier, m'énerver, il me disait, va le tuer, ou prends cette balle et frappe-le par la tête. Empoisonne-le, des trucs assez bizarres, mais je suis contente parce que j'ai jamais fait les choses qu'il lui il me demandait. Non, j'ai jamais fait ça. Dieu merci, parce que peut-être je ne serais pas là à raconter mes histoires paranormales et avoir une chaîne YouTube. Non.
je serai peut-être quelqu'un d'autre qui racontera mon histoire. Mon histoire sera racontée à la télé, genre une fille psychopathe, une tueuse en série, un truc comme ça. En tout cas, j'ai jamais entendu. Mais quand il a commencé, quand j'écoutais pas ce qu'il me disait, il commençait à me torturer. Je dormais pas la nuit. Et il m'étranglait presque. Il m'étouffait. Je le voyais même du matin. Je le voyais du matin. J'étais en classe, je le voyais, il était là. Il me faisait perdre la tête. Je voyais des rats morts partout où il n'y en avait pas. Je voyais des cadavres d'animaux. Je voyais des cadavres d'humains. Je voyais ma mère mourir. Je voyais le cadavre de ma mère, qui est bien sûr en ce moment vivante, très vivante. Et me montrait qu'il est en train de tuer mon père. Je le voyais en train d'être là quand je suis assise avec mon père. Je le voyais grimper sur mon père et d'essayer de, je sais pas, il appuyait dans un endroit. Mon père il disait, ah bizarre, tout à coup j'ai mal ici. Il me disait qu'il allait tous les tuer si je faisais pas ce qu'il me disait. Voilà. Et j'ai raconté tout ça à ma maîtresse. Et ma maîtresse a raconté ça à mes parents. Et moi, je vais être claire parce que voilà, moi, je suis musulmane. Et voilà, on a commencé, mon père a cherché un homme qui a un fondi, voilà, qui est venu me lire des versets coraniques. Me demander de lire le Coran avant de dormir, voilà. Et moi, quand je lisais, il venait encore, mais encore, me torturer, plus je lis, il me torturait. Et quand j'ai cessé de lire, parce que j'avais peur, c'était normal, j'étais petite, et j'ai encore peur tout maintenant. Quand je cessais de lire, en fait, il venait. Et il venait pas, en fait, je le voyais pas. Je comprends pas pourquoi. Voilà, je fais ça, pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, il a commencé à disparaître et je le vois plus et je veux plus le revoir. Franchement, je veux plus le revoir. Ça fait combien d'années? Genre, j'avais 17, 18, 19. Ouais, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je ne le vois plus et que voilà, je suis contente de ne plus le revoir. Et si tu m'entends quelque part, ne reviens plus. Je fais juste cette vidéo pour vous. Je ne sais pas comment vous allez l'interpréter. Si vous allez me croire, si vous allez... Voilà, mais c'est une histoire vraie que j'ai vécue et que je voulu partager avec vous sur cette chaîne. Et j'espère que vous allez vous abonner, like la vidéo et laisser plein de commentaires. Affichez la notification pour être prévenu pour mes prochaines vidéos. Alors je suis contente. Au revoir et à bientôt.